L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour. Les saints posséderont le royaume le 26 septembre. Les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Daniel 7, verset 18. Dieu n'acceptera dans son ciel que ceux qui sont d'abord sanctifiés sur cette terre par la grâce du Christ. Ceux en qui le Seigneur pourra retrouver, fidèlement suivis, l'exemple du Christ. Quand l'amour de Jésus est un principe qui réside dans l'âme, nous constatons que nous sommes cachés avec le Christ en Dieu. Ce n'est qu'aux chrétiens qui accomplissent les œuvres du Christ, grâce à leur prière, à leur amour vigilant, que Dieu peut inspirer des chants de triomphe. L'Éternel éprouve autant, plus de plaisir et de satisfaction à l'égard de ses enfants qu'il discerne en eux, d'une façon plus éclatante, le caractère de son Fils bien-aimé. Alors Dieu et ses anges font éclater leur joie par des hymnes glorieux. Le pécheur repentant est déclaré innocent, tandis que sa culpabilité est placée sur le Christ. La justice de Dieu, la justice de Jésus, est portée sur le compte du débiteur. Et en face de son nom, sur le bilan de sa vie, sont inscrits les mots « Pardonné, vie éternelle ». Nous sommes comme un jardin cultivé par Dieu. De même que nous prenons plaisir à travailler notre jardin, de même, l'Éternel prend plaisir à cultiver le caractère de ses fils et de ses filles qui croient en lui. L'entretien d'un jardin exige un travail constant. Il faut en arracher les mauvaises herbes, y faire des plantations. Les branches d'arbres qui s'y développent trop vite doivent être émondées. Le Seigneur travaille dans son jardin de la même manière. Il prend le même soin de ses plantes. Il ne peut pas être satisfait du développement d'une nature qui ne révèle pas les grâces du caractère du Christ. Le sang de Jésus a légué à Dieu les hommes et les femmes comme un dépôt précieux. Certaines plantes sont si faibles qu'elles manifestent à peine de la vie. Et c'est à l'égard de ces plantes que l'Éternel témoigne une attention toute spéciale. Seuls entreront dans le ciel, au jour du jugement, ceux qui auront formé un caractère dégageant une influence céleste. Pour être un saint dans le ciel, il faut d'abord être un saint sur la terre. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.